Salut les filles, donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale. En fait, comme vous le savez, donc peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je suis devenue végétarienne donc il y a pratiquement 2 mois. Et suite donc à ce changement alimentaire, les gens apparemment se posent beaucoup de questions en me disant oh là là, mais qu'est-ce que tu manges alors si tu manges plus de viande, plus de poisson Voilà, enfin bon, apparemment certains ça les panique un petit peu. Et j'ai eu beaucoup de questions quand même par rapport donc, à mon alimentation. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu voilà, avec quoi donc, je compense donc, les protéines animales. Et pour vous montrer voilà, un petit peu ce que mange une végétarienne, enfin moi plus particulièrement, parce que bon, des végétarismes il en existe beaucoup de sortes. Donc pour ma part, j'ai arrêté en fait tout ce qui était chair animale, donc je ne mange plus ni de viande, ni de poisson, ni de crustacés. Voilà, donc je continue à manger quand même des œufs de temps en temps, ou un petit peu de fromage, mais je le prends de préférence sans présure animale, puisque la présure, je l'ai appris en fait il n'y a pas très longtemps, vous voyez comme quoi on apprend des choses tous les jours. La présure animale en fait c'est une substance en fait qui se trouve donc, dans l'estomac du veau. Et pour prélever donc cette substance, on est obligé de tuer le veau pour prendre sa présure. Donc voilà, je trouve ça voilà, un petit peu dégoûtant. Et puis bon, voilà, je trouve ça complètement nul de devoir tuer un veau voilà, pour récupérer de la présure et pour faire cailler donc, le fromage que l'on va manger par la suite. Donc voilà, ça fait seulement en même temps 2 mois que je suis végétarienne, donc je tâtonne encore un peu. Il y a plein de choses sûrement que je ne dirai pas dans cette vidéo parce que voilà, on ne peut pas tout savoir en 2 mois non plus. Au niveau des fromages, je tâtonne aussi encore parce que pour l'instant je n'ai vraiment pas trouvé beaucoup qui ne contiennent pas de présure, ou des fois c'est pas noté, enfin c'est pas très clair non plus. Donc ne me demandez encore pas sur les fromages, je me renseigne encore actuellement, mais voilà, j'essaie de faire le nécessaire. Et je vais tout de suite vous présenter, donc vous commencez à vous présenter donc, des produits que je mange moi, enfin tous les jours, enfin dans la semaine. Alors on va tout de suite commencer donc, par les produits donc, que j'ai au congélateur avant qu'ils décongèlent, là, que je vous les montre tout de suite. Donc là c'est vraiment des substituts, je vais dire, quand par exemple quelqu'un mange de la viande à côté de vous et que vous ne voulez pas trop dépareiller. Donc par exemple quand je fais des burgers, donc pour pouvoir manger des burgers comme tout le monde avec toute la famille, donc j'ai acheté donc, des burgers de soja donc, qui sont très bons. Donc là moi je les congèle. Donc ils sont sans lactose et sans viande bien sûr. Donc c'est des burgers de soja comme je l'ai déjà dit. Ça se présente, je vais vous montrer. Vous voyez, ça se présente vraiment comme des steaks hachés en fait. C'est très bon au goût, moi j'aime beaucoup. Donc là c'est la marque Soja Fit, donc c'est une marque que je trouve dans un petit magasin allemand près de chez moi. Donc ils sont bio comme c'est indiqué dessus. Et ma foi, je trouve que ça remplace très bien un steak haché, voilà, pour faire un petit peu comme tout le monde. Il y a également ensuite donc, des saucisses végétariennes. Donc là, en fait, elles se présentent un petit peu comme des knacks, si on veut. Elles ont un petit goût fumé. Franchement, je les trouve délicieuses. Même moi qui suis une bonne mangeuse, je vais dire 2 saucisses, ça cale déjà pas mal, quoi. Donc ça, accompagné avec des légumes et des féculents, franchement, c'est juste parfait pour un repas. Donc pareil, voilà, donc ça contient en fait donc, du soja, donc une protéine végétale. Et voilà, j'en mange peut-être 2 à 1 repas et j'en mange pas tous les jours non plus. Donc ils font la même chose donc, en saucisse, donc genre saucisse blanche, voilà. Donc en fait tout ça c'est un mélange de protéines de soja. Il y a des épaississants, parfois il y a de la pomme de terre, enfin de la fécule ou des choses comme ça dedans. Donc je trouve que c'est assez bon au goût. On peut les faire sur le barbecue aussi, donc ça peut vraiment être sympa, une bonne alternative quand vous invitez du monde et vous faites un barbecue. Voilà, pour ne pas être la brebis galeuse de la soirée, voilà, vous pouvez consommer vos petites saucisses donc, à côté de tout le monde. Et dernièrement j'ai essayé, alors bon, c'est pas très beau, peut-être à la vue, mais c'est pas mauvais du tout.
Donc c'est du salami végétarien. Donc vous voyez, je trouve que la tronche, c'est pas très ragoûtant. Mais au goût, en fait, ça a vraiment un goût pas du tout de salami, mais par contre, ça a vraiment un goût d'épices qui n'est pas mauvais du tout. Et donc de temps en temps, voilà, c'est une bonne alternative, je trouve, pour se faire un petit peu plaisir quand même, parce que moi, c'est vrai qu'il faut l'avouer, je consommais beaucoup de charcuterie et bon, peut-être un peu moins de viande, mais je consommais pas mal de charcuterie, surtout le matin au petit déjeuner, en fait, j'adorais ça. Et la raison principale en fait pour laquelle j'ai arrêté de consommer de la viande, voilà, c'est au niveau de la maltraitance animale et surtout de la souffrance animale. Donc ça que je ne pouvais plus supporter. Et donc du coup je me suis dit, bah voilà, allez maintenant on arrête tout ça et on va manger végétarien. Donc c'est pas du tout parce que je vais dire voilà, ça me dégoûtait ou j'avais plus envie de manger de viande. C'est vraiment au niveau des animaux que j'avais envie de faire cet effort. Donc du coup, des fois, c'est vrai que manger le salami, ça me manque un peu, surtout qu'autour de moi, bon, on en mange encore, donc des fois, c'est un petit peu difficile. Donc là, voilà, je trouve que c'est une super alternative, hein, donc c'est pas mauvais du tout. Donc comme vous le voyez, donc il y a le petit logo vegan donc sur le haut. Donc là, ils font du salami, ils font également donc du jambon, voilà, pareil, donc végétarien. Celui-là, je l'ai encore pas goûté. C'est la marque Vegafit. Et il y a encore une autre sorte, je ne sais plus ce que c'est, mais ce coup-ci, il ne l'avait plus dans mon magasin. Donc voilà, donc au niveau des substituts, donc de niveau protéines de soja, voilà, c'est ce qu'on peut un petit peu trouver pour compenser, voilà, qui ressemble un petit peu à la viande. Voilà, donc je vais juste les retourner, les mettre donc dans mon congélateur et je vous retrouve tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc juste encore pour vous rajouter, donc on n'a pas besoin d'être végétarien pour manger donc des substituts en fait, des protéines végétales. On peut très bien remplacer dans un repas, par exemple, si vos enfants un jour vous avez envie de leur faire quelques petites saucisses avec des frites, et ben vous pouvez très bien remplacer avec des saucisses végétales. Moi je sais que j'ai un de mes fils qui raffole donc de ces petites knacks végétales. Et d'ailleurs, ça me fait bien plaisir, je ne vais pas m'en cacher. Alors, je mange également aussi donc, du tofu. Donc, alors, je le trouve donc, hop là, en plusieurs sortes dans mon magasin. Donc là, en fait, je l'achète donc en nature. Donc le tofu, en fait, ça se présente, c'est des blocs. Voilà, c'est des blocs comme ça. Donc là, il y en a 2 donc dans mon paquet. Et 2, je peux vous dire que là, vous mangez à peine la moitié, quoi. Donc là, ça vous fait 4 repas. Hein. Enfin, pour une personne, hein, je parle. Donc le tofu, en fait, ça n'a pas de goût. Il me semble que c'est de la pâte de soja qui est pressée ou quelque chose comme ça. Écoutez, moi, je ne m'y connais pas trop encore là-dedans, mais bon. Voilà. Donc il existe donc en nature. Donc là, il n'a pas de goût et vous pouvez le mettre donc, dans des salades, dans des pâtes. Vous pouvez l'utiliser. Moi, des fois, je le hache et je l'utilise en fait comme en fait de la viande hachée, par exemple, dans mes bolognaises ou des choses comme ça. Et ça existe également en version fumée. Donc là, c'est très très bon. Ça peut vous remplacer des lardons, par exemple, dans une quiche. Ou dans des pâtes, ou enfin voilà quoi, dans une salade. Et je trouve que c'est très. Alors moi j'adore, hein, j'ai vraiment un petit faible donc, pour le fumé, je trouve qu'il a un goût. Vraiment j'adore même le manger comme ça en fait. Et ce qui est bien dans le tofu, c'est que vraiment ça vous cale vraiment bien. Et donc ça vous apporte donc les protéines nécessaires donc, au bon fonctionnement de votre corps. Voilà. Je vais encore vous parler voilà, peut-être de ça. Donc je prends en fait voilà, comme ça me vient. Donc là je vais essayer de ne pas tout faire tomber. J'utilise aussi donc des germes de blé. Voilà, donc là ça se présente comme ça, je l'ai mis dans une petite boîte pour que ce soit plus pratique. Donc là les germes de blé, je les utilise par exemple, je saupoudre mes salades avec. Ça apporte beaucoup de vitamines, de minéraux. C'est très très bon donc pour la peau, les cheveux. J'en mets aussi par exemple, j'ai remplacé le parmesan en fait par les germes de blé. Donc sur mes pâtes par exemple, mon plat de pâtes, au lieu de mettre du parmesan, et ben, je saupoudre de germes de blé, c'est délicieux et voilà, le tour est joué. Ensuite au niveau du lait, j'ai également arrêté donc, de consommer du lait de vache où j'en consomme très très rarement, par exemple si je mange du fromage blanc par exemple, ce qui m'arrive voilà, peut-être une fois tous les 2 mois, ou quand je suis invitée, voilà, s'il y en a dans un dessert, je ne vais pas voilà, en faire un caca nerveux non plus. Donc
j'ai consommé donc à la place, j'ai remplacé donc par du lait de soja, donc qui est bio. Donc là, je l'ai en version nature. On le trouve également, donc je le trouve également en version vanille, donc dans mon supermarché. Ça existe aussi en version donc chocolat. Enfin, nous à la maison, on préfère principalement le nature et le vanille. Je sais que mes enfants, ils aiment bien boire de temps en temps un verre de lait de soja de vanille ou dans leurs céréales. Je trouve que c'est franchement, c'est délicieux. Moi, j'utilise en fait plus que ça. Je fais des fois des yaourts aussi au lait de soja. Je trouve que c'est très très bon. J'essaierai donc prochainement de faire peut-être un lait d'amande parce qu'il paraît que c'est très très bon aussi. Donc j'ai jamais goûté ni essayé parce que bon là, moi, ma brique de lait de soja, je la paye je crois 89 centimes, donc ce qui n'est pas excessif du tout. Par contre, si je la prends donc en France, par exemple à l'Intermarché, une brique de lait d'amande, ça coûte 2,20 €. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Donc je l'essaierai de le faire moi-même la prochaine fois. Et encore donc en restant dans le rayon soja, j'utilise aussi donc de la crème de soja. Donc j'ai viré toute la crème fraîche de chez moi et j'utilise donc de la crème de soja que je trouve juste excellente. On peut tout faire avec, cuisiner, je fais des sauces, des vinaigrettes. Ben voilà, ben vraiment, toute ma crème fraîche, en fait, je l'ai remplacée donc, par la crème de soja. Je trouve que c'est vraiment... elle n'a pas un goût particulier, elle n'a pas de cholestérol. Donc voilà, elle est vraiment sans saloperie. Bon, elle contient du gras forcément, hein, mais pas de cholestérol en fait. Donc c'est quand même excellent pour la santé et au goût, on remarque absolument pas la différence. Voilà, et donc maintenant on va passer donc aux légumineuses. Donc j'en ai une partie, il y a une partie que j'ai plus puisque forcément j'en mange quand même pas mal, donc ce qui fait que j'en ai plus beaucoup. Donc je consomme aussi des lentilles vertes. Je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai plus. Donc les lentilles vertes, donc excellente source de vitamines donc, et de protéines donc végétales donc, pour la santé. Et donc là, des lentilles corail. Donc ça également c'est excellent. Donc j'ai mis la semaine dernière sur le blog une recette de dalle aux lentilles corail, patates douces et lait de coco. Et alors là franchement elle est juste sublime cette recette. Si vous aimez ça ou même si vous ne connaissez pas, essayez-la. Franchement vous pouvez que adorer. Donc voilà, donc des lentilles corail. J'ai également acheté des lentilles beluga, donc des lentilles noires. Donc voilà. Alors j'en ai fait aux haricots secs. Donc voilà, je les achète donc séchés, je les laisse tremper et ensuite je les cuisine donc par exemple dans un chili ou un mélange avec du riz, ou plein de choses comme ça. Donc pensez à venir régulièrement sur le blog. J'essaye d'y mettre une recette végétarienne donc toutes les semaines. Donc la semaine dernière, donc, comme je vous le disais, c'était le dalle aux lentilles corail et il me semble la fois d'avant c'était, je ne me rappelle même plus. Donc c'est pas grave, allez voir dessus, peut-être un curry de légumes j'avais mis. Voilà, donc prochainement, il y aura sûrement une recette de chili et j'ai essayé les crêpes véganes également. Donc tout ça, j'essaierai de vous mettre donc, sur le blog. Je consomme également beaucoup de pois chiches, j'adore ça. Pareil, en salade, chaud, dans des préparations avec des légumes, n'importe. Enfin vraiment, ça passe hyper bien. Pareil, je les prends en sec. Je trouve que comme les haricots rouges, ça a vraiment un meilleur goût quand on les cuit et qu'on les cuisine soi-même. Donc je les prends secs. Alors ça, je vais vous dire, les paquets là, ça vaut rien quoi. Ça vaut peut-être 1 € ou 1,50 €. Je veux dire, vraiment, être végétarien, ça coûte vraiment pas cher quoi. Malgré ce qu'on peut peut-être penser. Voilà, enfin, il n'y a vraiment pas de quoi en faire. Enfin si, il y a de quoi en faire tout un plat en fait. Mais vraiment, je veux dire, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. C'est pas plus cher que de consommer fait, de la viande quoi. Je consomme également donc, du quinoa. Donc là, je l'ai mis donc, dans une boîte avec bec verseur parce que c'est plus simple pour moi que de le laisser dans le sachet. Donc les quinoa, c'est une excellente source de protéines végétales. En plus, c'est délicieux, donc vous pouvez l'utiliser en fait comme des pâtes, chaud, froid, en salade. J'utilise également beaucoup de boulgour, donc c'est du blé concassé, donc j'adore. Donc ça, c'est, voilà, bien sûr, ça contient du gluten, donc si vous mangez sans gluten, bon, et voilà, ça je suis désolée, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais c'est juste pour vous montrer, donc faire un petit peu le tour de ce que moi je mange et j'utilise en ce moment. Donc du boulgour, je mange également donc, beaucoup de riz, des pâtes sous toutes leurs formes, je veux dire qu'elles soient complètes, non complètes, j'ai des pâtes à l'épeautre, je sais pas moi, enfin à plein de choses, il existe tellement de variétés différentes. Il y a vraiment de quoi, voilà, de quoi se faire vraiment plaisir tous les jours je pense.
Et ce que je consomme également beaucoup maintenant, c'est également donc, des fruits secs, donc des amandes. Alors là, les amandes, sachez-le, c'est une excellente source de calcium, les amandes, tout comme les brocolis. Voilà, enfin, quand vous devenez végétarien, surtout renseignez-vous de ce que contiennent comme nutriments, vitamines, oligo-éléments, vos aliments, parce que vous serez vraiment étonné de savoir qu'on ne trouve pas que le calcium donc dans le lait ou le fromage et que les protéines en fait dans la viande et le poisson. Voilà, il faut sortir de ça, voilà, ouvrez-vous un petit peu l'esprit et vous verrez qu'on peut manger très très bien en consommant beaucoup moins de chair animale et de protéines animales. Voilà, et je prends également mes amandes, donc comme ça un petit peu, comment on dit, c'est pas effilé en fait, c'est des amandes en fait qui sont un petit peu hachées, comme ça, coupées grossièrement. Donc je les fais griller dans une poêle à sec. Ensuite j'attends qu'elles refroidissent. Je les mets dans un pot, donc une boîte hermétique. Et j'adore manger ça donc au goûter avec des céréales, des flocons d'avoine. Je les mets avec dedans, des petites oranges confites, du lait de soja et une banane coupée. Et alors là c'est le pur bonheur. Voilà, bah écoutez, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes que d'habitude pour que vous ne soyez pas collés devant votre PC non plus. Voilà, si vous avez des questions sur l'alimentation végétarienne ou quoi que ce soit, ou sur ce que je vous ai montré, n'hésitez pas. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais bon, comme je vous dis, je débute, ça va faire seulement 2 mois que je suis végétarienne, donc j'en apprends encore tous les jours. Alors n'hésitez pas, si vous avez des petits conseils ou si vous avez des questions, bah écoutez, vous me les posez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée les filles et je vous fais plein de gros bisous. À plus, bye.